Yaorana et bienvenue dans Manava. L'armée de terre recrute et au-delà du côté militaire, l'engagement est aussi l'opportunité de découvrir de nouveaux horizons, d'apprendre un métier et pour beaucoup de faire carrière. Pour en parler, j'accueille le général Bruno Louis Fer, chef du pôle recrutement de l'armée de terre, l'adjudant-chef Michael Louise, qui est chef de centre d'information et recrutement des forces armées en Polynésie française, le caporal-chef Alexandrine Ohu, qui a 9 ans d'engagement, de service, pardon, et Fanui Temea Mea, excuse-moi Fanui, qui va bientôt, lui, s'engager, qui est dans le processus d'approche, on va dire. Bienvenue à tous les quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Général, première question pour vous, elle est toute simple. Quelles sont les qualités qui feront un bon soldat ? Ah, ça n'est pas une question simple, c'est une question vaste. Non, les qualités principales, c'est d'abord la motivation, je pense. Ça, c'est la première chose. Alors, je pense que nos deux jeunes ici nous en reparleront. Donc, la motivation et le goût du collectif. Le goût du collectif qui parfois se perd dans notre civilisation moderne. On a tendance à l'individualisation et nous sommes très collectifs. Ça, ce sont les deux premières qualités. Et puis après, bien sûr, il y a tout le reste. Il y a les qualités physiques et les capacités d'apprentissage. Parce que contrairement à ce que l'on pense, dans l'armée, on passe son temps à apprendre des choses. Voilà, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. On va essayer de tordre le cou à 2-3 idées reçues. Peut-être aussi. On va remettre tout ça en place. Adjudant-chef, qu'est-ce que le CIRFA ? Le CIRFA, c'est le centre de recrutement qui permet aux jeunes de faire la première approche au niveau de l'armée de terre. Donc, notamment, c'est la première porte d'entrée. C'est vraiment le milieu militaire qui est ouvert vers le public de façon qu'ils puissent voir un petit peu toutes les facettes de nos métiers dans l'armée de terre. Donc Fanui est passé par le CIRFA ? Tout à fait, donc on a eu un premier contact là récemment au mois de novembre sur une information collective. Ensuite il a été récemment il est venu passer ses tests psychotechniques et par la suite l'ouverture de son dossier. Alors Fanui, donc tu nous expliques, c'est toi que tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, comment tu as été motivé et tu nous expliques ton cheminement pour arriver jusqu'au CIRFA. Après avoir quitté l'école, les études, j'ai vu que ça me plaisait pas trop le civil et je m'ennuyais. Je me sentais pas utile dans le civil. J'ai réfléchi et j'ai décidé de tenter ma chance et de me donner à fond. Donc t'es allé prendre des informations ? Oui, sur les réseaux d'abord. Après j'ai été directement à leur rencontre, à la CIRFA. Et voilà. Là, tu t'es dit, c'est pour moi. Oui, je peux le faire. Ça, c'est une bonne chose. Caporal-chef, votre démarche à vous, c'était peut-être une passion ? Vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire plus jeune ? Ou comment vous en êtes arrivé à l'engagement ? Moi, j'ai commencé par le RSMA. Et quand je voyais l'encadrement en TRI, c'était, on va dire... c'est devenu évident, quoi. Oui. Vous vous êtes dit, je veux faire ça. Oui. Et vous avez une spécialité ? Oui. Oui, et un an plus, je me suis engagée dans les transmissions. Et je suis ERZ. Alors ça, il faut expliquer. Mon travail consiste à monter les antennes, en gros. D'accord. Voilà. Oui, alors, pareil, quand j'ai fait l'émission, j'ai cherché, il y a tellement d'acronymes que vous allez devoir tous vous les expliquer à chaque fois. Oui. Donc la démarche, c'est aussi pourquoi vous êtes là, général, parce que je crois que c'est la première fois qu'un général se déplace pour assister aux signatures, si je dis pas de bêtises. Alors, je crois que c'est le cas, effectivement. Bon, c'est un moment important qu'on tient absolument à marquer dans la vie des jeunes, parce que cet engagement, ce n'est pas complètement anodin. On ne devient pas militaire, c'est pas un métier complètement par hasard ou comme un autre. Ça suppose beaucoup de dons de soi. Voilà. Et donc, ma présence, elle est aussi faite pour marquer solennellement cet engagement. Nous avons bénéficié mardi de la présence du haut-commissaire et de l'amiral Comsup, donc c'était un grand honneur, et ce qui signifiait beaucoup de choses pour ces 27 jeunes qui ont signé. Oui, c'est un message fort pour la Polynésie aussi. On montre qu'on s'occupe de sa jeunesse et qu'on y est attentive. Oui, d'une certaine façon, mais bon, c'est un processus aussi qui est récurrent, puisque tous les mois, nous avons des jeunes qui signent un engagement et qui partent en métropole. Là, bon, il se trouve que je pouvais combiner un déplacement, c'est un peu loin quand même. Non, en fait, c'est vous qui êtes loin. Nous, on est bien à notre place. Mais absolument. Voilà, mais je pouvais combiner un déplacement et l'adjudant-chef nous a fait ça
de façon parfaite. Donc on a pu en même temps marquer cet engagement. Bon. Donc vous avez fait du bon travail. Bah, si le général il le dit, bon, espérons que faut toujours prendre les bons Oui, compliments. voilà. Tout à fait. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu la démarche. Alors, qui peut s'engager? Quels sont les critères de sélection, par exemple? Donc l'engagement, ça peut commencer dès 16 ans. On a des écoles qui vont recruter pour faire des formations. Mais après, en engagement en tant que soldat, c'est 18 ans. 17 ans et demi, on peut commencer le processus de recrutement. Avec, il y a un document signé par les parents, c'est ça? Voilà, pour notamment faire une visite médicale. S'il il est mineur, il faut qu'il soit accompagné. Et donc à partir de 18 ans jusqu'à 32 ans, voilà, donc c'est vraiment le cursus de recrutement, le créneau d'âge. Donc avec ou sans diplôme. Donc passé 30 ans, bah, il faut avoir un diplôme, notamment un master, parce que c'est des postes d'officier. Ah oui, d'accord, voilà, c'est pas fermé après 30 ans. Je veux dire, quelqu'un qui voudrait changer de voie et qui a 40 ans, s'il est diplômé, il pourra quand même essayer d'intégrer l'armée. On est quand même limité à 32 ans. On est Ok, quand même 32 limité ans. à 32 D'accord. ans, parce qu'après, il y a quand même un cursus de carrière à avoir derrière. Donc plus on va loin, et plus ça va être compliqué de respecter ce cursus de carrière. Donc c'est 32 ans maximum pour l'armée de terre. Donc on va recruter dès 18 ans avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience. Voilà. Nous, à l'armée de terre, on est là aussi pour apporter ce côté expérience et ce côté, cette expérience de vie personnelle, mais aussi professionnelle. Fanoui, donc tu nous disais, tu as quitté l'école parce que c'était le moment pour toi et tu t'y sentais pas spécialement à ta place. Oui, tout à Tu fait. avais passé des diplômes, pas du tout? Oui. Oui. Et oui, j'ai passé le diplôme CAP et le baccalauréat aussi. Ah, donc très bien. Donc c'est que vraiment tu avais besoin d'autre chose. Ouais. C'est ça. C'est ça? Caporal-chef, de votre côté, donc le RSMA, ensuite la spécialisation, vous êtes dit, tiens, pareil, c'est évident ou vous avez mis un peu de temps à trouver la spécialité? J'ai quand même mis un peu de temps parce que je connaissais pas trop les différentes armes à l'armée de terre. Et en passant par le CIRFA, ils m'ont, on va dire, conseillé et bien aiguillé. Donc bien important de préciser que le CIRFA va expliquer tout aux jeunes gens et vous allez pouvoir, en fonction de quoi c'est leur profil. Tout à fait. Donc il y a quand même un cursus qui est quand même assez long pour entrer dans l'armée de terre. Donc on est à peu près sur 3 à 4 mois minimum de parcours avant de signer un contrat, ce qui permet aux conseillers notamment de mieux conseiller le jeune. Mais aussi on va regarder le profil de personnalité, on va regarder aussi le profil médical et son niveau de sport. Donc en fonction de tout ça, bon, si on peut réaliser on va vraiment aller sur le projet du jeune. S'il y a difficulté, on lui proposera notamment de faire d'autres choix en fonction de ses capacités. Donc étant donné qu'on aura toutes ses capacités physiques, intellectuelles, sportives, médicales aussi, donc ça permettra de mieux le guider et à lui proposer plein de choix complètement différents. Donc le champ des possibles est ouvert en général, c'est exactement le principe. Oui, c'est très ouvert. On recrute chaque année 15 à 16 000 jeunes, du simple soldat à l'officier et dans énormément de spécialités. Et avec ces possibilités, comme l'a souligné l'adjudant-chef, d'avoir des formations, mais ça je pense que la caporal-chef peut peut-être en témoigner, j'imagine qu'elle a eu pas mal de formations. Donc intéressant aussi, on a regardé un petit peu les chiffres et les appelés polynésiens représentent un large pourcentage des engagés. Oui. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez cette motivation? Alors comment on l'explique? Je pense que d'abord alors moi j'ai eu la chance de faire un séjour en Polynésie il y a 30 ans, donc je n'ai pas la prétention de connaître la Polynésie, mais j'ai une petite approche quand même du milieu polynésien. D'abord je crois qu'on a la chance avec les soldats polynésiens qui sont des gens, justement je parlais de motivation, ce sont des gens très motivés. Et puis il y a certainement aussi, comme le disait notre jeune camarade, cette envie de voir autre chose, de faire autre chose, de changer de vie un petit peu, sortir un peu du fénois, voilà. Et je crois que ça, c'est ce qui les attire vers nous. Et puis derrière, nous, on peut proposer beaucoup de choses, comme on l'a évoqué. Et les Polynésiens sont d'excellents soldats. Oui, il y a une vraie motivation. Il y a un engagement, puis il y a cette notion aussi de proximité avec la France, parce qu'on est polynésien et français. Et donc c'est assez intéressant de le mettre en avant aussi. Alors, je n'en ai pas parlé, mais bien sûr, absolument, merci. Dans le service, il y a aussi le service de la France. Et ça, c'est une valeur auquel tout militaire, normalement, est particulièrement attaché, logiquement, et qu'on retrouve tout particulièrement chez nos amis polynésiens. Oui, c'est très impressionnant d'ailleurs.
Oui, il y a une vraie ferveur et c'est bien de le mettre en avant aussi. Adjudant-chef, alors tout à l'heure on parlait des 4 mois pour préparer on va dire, un dossier avant le recrutement. Est-ce qu'on peut essayer de le détailler un petit peu? Donc un dossier d'engagement, donc premièrement il va venir au CIRFA prendre contact, un premier contact. Ensuite on va l'emmener sur une information collective de façon qu'il puisse découvrir les différents métiers de l'armée de terre, mais aussi les différentes étapes pour pouvoir y avoir accès. Donc à l'issue de cette information collective, on l'inscrira sur des tests de personnalité, des tests de psychotechnique pour mieux comprendre le jeune. Une fois que tout ça est fait, donc on enchaînera sur une ouverture de dossier. Donc là, il aura un rendez-vous avec un conseiller pour voir son projet, pour commencer à comprendre un petit peu son projet. On rentre dans certains détails pour aussi s'il a des enfants, pour voir qu'est-ce qu'il veut faire, ses diplômes, est-ce il connaît du monde. Donc pas mal de petits détails comme ça, de façon on arrive à bien cerner le jeune. Parce que quand on va l'envoyer en métropole, c'est loin. Ça fait partie des questions à venir. Voilà, ouais, revenir après, comme ça peut être compliqué. Il y a un choc. Voilà. Donc, un premier rendez-vous avec le conseiller. Une fois que ça s'est fait, donc attente médicale pour vérifier ses aptitudes médicaux. Et si tout est dans le vert, là on passe à l'épreuve sportive. L'épreuve sportive qui a finalisé son parcours. Une fois que l'épreuve sportive est terminée, l'orientation. Donc si depuis le début son profil correspond exactement à son choix, donc très bien, on continue. Cependant, si ça ne correspond pas, on ne va pas le laisser partir non plus comme ça, on va essayer de lui proposer quelque chose qui va correspondre à sa personnalité, son profil, son envie aussi. Donc on ne va pas se cloisonner à dire non, ça ne correspond pas. On essaie toujours d'aller plus loin. Alors, de toute façon, s'ils sont présentés à nous, c'est qu'il y avait une envie qui était là. Et donc, on essaie vraiment d'aller au plus loin dans sa démarche. En fait, on n'est plus du tout, au général, on n'est plus sur cette démarche qu'il y avait il y a 15, 20, 30 ans, où on s'engageait, puis on verra plus tard, quoi. Maintenant, ça s'est professionnalisé. Et il y a une vraie démarche ciblée de faire en sorte que chacun se sente bien. Oui, parce que le véritable enjeu pour nous, c'est d'abord de conserver une armée de terre jeune. La moyenne d'âge dans l'armée de terre, c'est 33 ans pour les militaires. Inutile de vous dire que je fais augmenter cette moyenne, voilà, mais je suis un cas à part. Non, plus sérieusement, donc on est à la recherche de ces jeunes, et puis ce que l'on cherche également, c'est que ces jeunes trouvent leur place et puissent s'épanouir parmi nous. Alors on parle souvent de la famille militaire, là aussi c'est un peu un cliché, mais ça correspond quand même à une certaine réalité. Et dans cette famille militaire, bien, chacun normalement doit pouvoir trouver sa place, quelle que soit sa spécialité. Donc c'est tout le travail qui est fait dans les CIRFA, et l'adjudant-chef vous l'a détaillé assez longuement. On a affiné nos techniques, on a mis en place des tests nouveaux, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais de façon à pouvoir mieux cerner les envies, l'appétence, les capacités de chacun, et proposer la meilleure offre possible. Fanoui, on parlait de famille, puisque donc l'armée va devenir aussi ta deuxième famille. Mais la tienne de famille a pris ta décision comment? À la légère. À la légère? Ouais. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, c'est une idée qu'il a comme ça va lui passer? Oh non, il Non m'encourage. Ah, ça c'est Il bien me alors, soutient, bravo. ouais. Et ça me fait plaisir. Ouais. Et Tu as ça va déjà t- des militaires dans ta famille? Oui, que mon papa. Ah ben oui, donc tu as déjà eu l'exemple et tu sais... Ouais. Caporal-chef, de votre côté, comment a été prise la décision de s'engager? Ils étaient fiers, déjà. Et oui, ils m'ont poussé à m'engager pour pouvoir bouger de l'île. Eh oui, mais c'est important de le dire, parce que Oui. comme le disait le général tout à l'heure, c'est aussi une façon, quand on est dans les archipels peut-être, ou tout ça, c'est aussi une façon de bouger, d'aller découvrir des choses à l'extérieur et de revenir avec de l'expérience. Oui. Mais bon, ils ont eu un petit peu peur au début, parce que laisser leur enfant partir et ne pas savoir quand est-ce qu'elle revient, c'est pas évident. Oui, ils ont une Mais réaction sinon, oui. normale. Ce Hein. qui est normal. Les parents sont là pour nous chérir aussi. Oui. Donc, Mais sinon, après, ça a été. Quand ils ont vu que j'étais plus en charge du début et que ça se passe bien pour moi, ça va mieux. Général, combien dure un engagement, le premier engagement? Alors, on propose différentes formules, mais la plus couramment proposée est 5 ans. Un premier engagement de 5 ans. On peut proposer éventuellement 3 ans, mais c'est plus rare. Et puis surtout, on essaye de proposer maintenant des contrats de 9 ans aux jeunes.
On les incite à s'engager, à se donner de la visibilité, en fait. Et à nous donner, nous aussi, de la visibilité, à se projeter. Alors, c'est un peu plus difficile parce que, bah oui, quand on a 20 ans, 21 ans, La projection, c'est pas la spécialité. à 20 ans. aller 10 ans plus loin, c'est loin. c'est très loin, C'est c'est loin. très très loin. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on peut proposer également. Ensuite, il y a un renouvellement. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune femme qui a signé ses 5 ans, à partir de quel moment vous allez commencer à discuter, j'imagine, pour une prolongation ou comment est-ce que ça fonctionne, la mécanique? Alors en général, ça se fait, mais peut-être que la Oui. caporal-chef peut en parler mieux que Ah bah moi, alors, très bien, parce qu'elle l'a vécu, caporal-chef. mais voilà, ça se fait dans la 4e année, mais elle peut en parler. Expliquez-nous ça. Oui, donc ça se passe plus vers la 4e année. Donc ils sont là, on va dire, à voir si on s'y sent bien, si ça se passe bien, si on compte re-signer. Et ben, du Vous coup, faites moi j'ai le point sur re-signé. les 4 années, sur ce qui a été, ce qui Oui. peut-être ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Oui, c'est bien ça. Après, ça, en vrai, ça passe vite. Les années passent très vite. Comment le ça vois a pas. fonctionné pour vous? Vous avez signé en Polynésie, Oui, j'ai signé ici. donc là, vous êtes parti, on va parler après du cheminement, mais on va y passer tout de suite. Donc vous êtes parti en France, Oui, faire, ça s'appelle encore les classes? oui, c'est Non, La hein. formation initiale. Formation militaire initiale, c'était à initiale. mon époque alors. Formation militaire initiale. Ok, très bien. Et ça dure combien de temps? là, ça a encore changé, mais Vous, ça a duré combien de temps? on C'est va quoi, dire 10 semaines, non? C'est pas ça? C'est entre 10 Oui, et entre 12 10 semaines. Oui, j'ai ouais. bien, C'est 12 j'ai bien lu semaines. mes fiches. Hein. Entre 10 et 12 semaines, oui. Et à ce moment-là, vous avez su que vous alliez être, que vous vouliez devenir, que vous alliez aux transmissions ou vous aviez pas encore choisi? dès le CIRFA, avant de partir en France. D'accord. Donc, je savais déjà dans quel régiment j'allais intégrer. Et Et le changement alors? le changement, Entre la Polynésie et la France? ben, à la sortie de l'aéroport, le climat n'est pas le même. Ah bah, disons que si vous arrivez au mois de février, ça pique un peu. Oui, oui, il y a le climat, il y a le décalage horaire, il y a tout est toujours plus grand. Bon, on a Tout le est même toujours plus passeport, mais grand. c'est pas le même pays, hein, faut pas l'oublier. Oui. Hein, c'est différent pour nous tous, ouais, ouais. Et le métro, la première chose. Le métro, le train. Donc, mais après, c'est bien parce qu'on nous a quand même assez bien dirigés. Déjà, à la sortie de l'aéroport, on nous a récupérés. Le bus de l'armée de terre nous a récupérés, nous a directement déposés à la gare, nous a dit, vous faites comme ça. Donc, ça a été. C'est là où la notion de groupe, justement, et la notion de rigueur protège les jeunes gens, puisqu'on les cadre bien, et ils suivent le mouvement, et ils s'adaptent. C'est peut-être aussi l'intérêt. Hein. Oui, on ne laisse jamais personne sur le bord du chemin, quelle que soit la situation. Jamais. Ça, c'est le principe de base pour nous. Donc, ça, typiquement, ce que vous décrivez, ça correspond à ça. Le jeune arrive, on va pas lui dire écoute, débrouille-toi, rejoins tel endroit. Il arrive de très loin. Comme a dit la caporal-chef, le métro, c'est rassurant. perturbant. Oui, Voilà. oui, complètement. Surtout quand on se retrouve seul. On n'a pas l'habitude de devoir commencer à regarder les panneaux partout, demander sa direction. Avec les Parisiens désagréables et pressés. Ouais, mais ça, j'ai pas osé le dire, mais Ça bon, court moi, dans je tous le les dis. sens. ça allait, Je c'était le dis. normal de le dire. Enfin, c'était normal, on le sait. Oui, non, ça s'est très bien passé, même quand. Parce que dans mon régiment, quand je suis arrivée en France, j'étais la seule qui allait sur Agen. Et donc, du début jusqu'à la fin, même à mon arrivée, on va dire à Agen, même à la sortie du train, j'ai vu les militaires et je savais que c'était pour moi. Donc, je n'étais pas perdue. Ça a été. Enfin, Louis, est-ce que tu t'es déjà préparé aussi à partir? Mentalement, oui. Oui. T'as préparé la famille aussi? Ils sont prêts aussi? Oui, Et toi, tu sais déjà dans quelle spécialité tu aimerais partir? oui, je suis ma petite filière, la restauration. Oui. Donc, il va suivre, adjudant-chef, enfin, Louis va suivre une formation spécifique. Voilà, donc déjà, il a déjà le diplôme, si je ne me trompe pas dans ce domaine, hein, donc voilà, il a le diplôme, ce qui me permet déjà d'avoir un pas vers l'avant, hein, donc on va déjà le Avoir un bon former. socle. Tout Ouais, à fait, ouais. tout à fait. Donc là, on va déjà le former en tant que militaire. Donc pendant les 12 semaines au début, c'est vraiment une formation purement militaire. Donc on va on va pas le transformer, mais on va lui donner les Si. valeurs militaires. Ouais, ouais. Voilà, on va lui donner quelques valeurs. Et à l'issue, donc il ira rejoindre une spécialité, hein, donc une formation de spécialité, qui va lui apporter les différentes connaissances dans le domaine de la cuisine au niveau de notre service de l'armée de terre. D'accord. Bon, c'est bien qu'en plus le caporal-chef ça là. En général, l'armée s'est féminisée.
depuis 15-20 ans, hein, on va dire presque une génération. Et est-ce que tous les postes sont accessibles aux femmes au sein de l'armée? Oui, alors ça c'est un vrai sujet parce que l'armée de terre, il y a beaucoup d'autocensure de la part des jeunes femmes qui hésitent à rejoindre un certain nombre de métiers, de postes parce que elles pensent que c'est réservé aux hommes. Donc on essaye d'ouvrir ça, on essaye de faire changer les mentalités. Ça évolue petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de féminisation dans l'armée de terre qui est à peu près 12%, tous grades, tous âges confondus. Mais on cherche à recruter de plus en plus de femmes parce qu'on sait très bien ce qu'elles peuvent nous apporter en termes de savoir-être, de savoir-faire. Et puis c'est complémentaire. Et d'implication, bien sûr. totalement. Caporal-chef, donc, de toute façon, avec un général sur votre droite, vous n'allez pas dire le contraire. Hein. Mais dans l'absolu, vous ressentez l'intégration est faite homme-femme au sein de l'armée? Pour moi, oui. Après, on va pas se mentir, c'est c'est un monde d'hommes, mais il faut savoir faire sa place. Mais comme tout le monde, en fait. Donc, pour moi, ça s'est très bien passé. Et en plus, je suis tahitienne, donc je montrer qu'on est là. J'allais La dire, Polynésie. ce que savent pas les Français, c'est que les Polynésiennes se laissent pas marcher sur les pieds. Donc, ils vont essayer une fois et ils vont vite se faire recadrer. Donc, c'est l'avantage d'avoir du tempérament. Oui. Mais je pense que sur ce sujet, alors c'est tout à fait vrai, il y a aussi une chose à dire, c'est que nous sommes dans un milieu où il y a totale équité de traitement, Bien sûr. et notamment de traitement financier. C'est-à-dire qu'on parle souvent... J'allais y venir, de mais la- c'est très bien. Oui, Pardon. oui, allez-y. On parle souvent de la différence de salaire, hein, malheureusement, dans le privé entre les hommes et les femmes. Chez nous, c'est la solde, ce qu'on appelle la solde. Le salaire est exactement le même en fonction de son grade, de son Ouais, très clairement, ancienneté. voilà. C'est le grade, l'ancienneté, homme-femme. Exactement. On s'en moque. Quoi. Exactement. Bon, ça, c'est très important de le dire parce que, effectivement, il y a encore une disparité dans le privé qui est assez marquée d'ailleurs. Justement, quand on parle du côté financier, quand, par exemple, Funwee, parce que je sais, on peut en parler ouvertement parce que tout est indiqué sur vos sites, hein, donc je ne dévoile rien qui ne devrait l'être. Comment fonctionne le système de solde et quels sont les avantages qu'on peut avoir à s'engager dans l'armée pour un jeune homme ou une jeune femme, bien sûr. Hein. Eh ben, c'est une échelle sociale, hein, donc il va commencer avec un salaire en francs polynésiens, ça donnera 150 000, soit à peu près 1400 euros métropole. Donc à l'issue de ça, donc, ces formations vont lui donner des grades qui lui permettra ensuite d'évoluer. Mais aussi, on a les missions, donc on a les missions qui fait aussi augmenter un petit peu la solde, donc notamment le salaire sur des primes. Donc le salaire est très vite évolutif. Donc en fonction de sa volonté aussi, hein, plus vite il a ses diplômes, plus vite il a ses formations, plus vite il monte en grade, donc le salaire va avec. Donc le jeune il a tout à y gagner de réussir très rapidement ses formations, de façon qu'il puisse évoluer rapidement en grade, en responsabilité aussi, hein, donc ça va avec. Le travail paye. Tout à fait. Donc c'est important aussi de le dire, c'est pas simplement on rentre dans l'armée puis on se la coule douce. Plus on travaille, plus on va monter en grade et puis ça sera plus à l'aise. C'est bien ça. Je voulais vous demander une petite question, puisqu'on a des jeunes gens polynésiens, quand ils partent en France, il y a un vrai choc. J'imagine qu'on amène quand je dis un vrai choc, même s'ils sont déjà allés en vacances, on change de mode de vie. Les parents sont plus là. Hein. Je pense que je dois parler de choses, c'est un peu comme quand on part à l'internat, après on se débrouille. Hein. Mais si par exemple ils sont déjà en famille, si c'est un jeune couple, je ne sais pas si Fanouille c'est le cas, mais par exemple s'il est déjà en couple et qu'il a un bébé, comment ça fonctionne? Un exemple concret. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez long le recrutement, parce qu'on va vraiment prendre en compte toute cette partie aussi familiale. Hein. Donc on va lui expliquer que on l'engage. Donc les 6 premiers mois, il est dans beaucoup de formations. Donc à l'issue de ces formations, donc il pourra faire venir son entourage, sa famille, ses enfants. Donc dans chaque régiment, on a un bureau qui s'occupe aussi d'aider les jeunes, les militaires, à trouver un logement. Voilà, on a un bureau, c'est le bureau environnement humain, qui permet de trouver le logement en fonction de sa situation familiale. Donc s'il est célibataire sans enfant, il va être en caserne, c'est ça. Et s'il est déjà en couple, on lui fournit pas le logement, Voilà. il doit se débrouiller. Voilà. Au tout début, quand il va arriver, même s'il est marié avec des enfants, il sera en caserne pour les 6 premiers mois au minimum voilà. les 6 premiers mois de formation. Hein, donc c'est vraiment, il faut qu'on lui crée cette ambiance militaire. Donc on va Mais lui il laisse pas sa laisser en famille caserne. Il peut venir avec sa famille. Voilà, tout à fait. C'est ce que Donc, je voulais à entendre. côté de ça, il peut ramener sa famille en parallèle. Ça arrive souvent Oui, que oui. nous on dit, on donne en avance de phase les dates de départ. Donc ce qui permet aux familles de prendre les billets d'avion. Ils ont le cousin, la cousine qui sont déjà sur place.
Donc ils se rejoignent directement là-bas. Et après, ça permet de s'installer beaucoup plus rapidement. Une dernière question générale. Les futurs engagés signent pour 5 ans et peut-être que parfois ils ne renouvellent pas. Est-ce que les formations qui ont été faites en interne vont les aider est-ce qu'elles sont diplômantes par exemple ou est-ce que ça peut les aider, c'est reconnu dans le privé ensuite? Alors, il y a deux choses. Il y a les gens qui ont des formations, par exemple cuisinier ou cariste sur un chariot élévateur, où là, c'est immédiatement transmissible ou reproductible dans le civil. Et puis, on a des gens combattants de l'infanterie. On n'en recrute pas beaucoup dans le privé, je crois. Donc c'est pas prévu ça normalement. peut être un peu plus compliqué. Donc là, il y a un système de reconversion qui est mis en place. D'accord. Et chaque militaire a droit à une reconversion avec des dispositifs qui peuvent être très complets, qui peuvent amener des formations diplômantes. On consacre du temps à la personne. Il y a notamment un centre à Fontenay-le-Comte, en Vendée, qui reçoit ces jeunes qui vont quitter le service, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et qui se reforment sur un métier qui leur permettra de trouver un job ensuite. Ah ben voilà. Je crois qu'on a essayé d'être complet, d'expliquer que le cheminement se fait graduellement, mais que ensuite les jeunes gens sont bien suivis, bien accompagnés, et puis que c'est aussi un plan de carrière intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. J'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.